Bonjour et bienvenue dans cette première capsule qui va nous permettre de comprendre comment passe-t-on du gène à la protéine. Les protéines ont un rôle de structure dans la cellule, mais aussi un rôle dans la communication, en tant qu'hormones ou neurotransmetteurs par exemple, et dans les réactions chimiques en tant qu'enzymes. Ces protéines sont constituées d'acides aminés reliés entre eux par des liaisons peptidiques. Il existe seulement 20 acides aminés, mais notre protéine est faite de centaines, voire de milliers d'acides aminés dans un ordre particulier. Cette séquence d'acides aminés de la protéine est déterminée par la séquence de nucléotides du gène. Comment? Tout d'abord, premier obstacle, le gène codant la protéine est dans le noyau. Et la protéine est synthétisée dans le cytoplasme. Il faut donc un intermédiaire, un messager, qui transmette l'information de synthèse des protéines du noyau au cytoplasme. C'est l'ARN messager ou ARN-M. On peut le suivre aisément grâce à un marquage. Comme on le voit ici, s'il est visible dans le noyau dans un premier temps, très vite, nous pouvons observer sa dispersion dans le cytoplasme. Il faut donc une première étape où une copie du gène va être faite, c'est la transcription. Cette copie devra être ensuite exportée dans le cytoplasme où elle sera utilisée pour la synthèse de la protéine. C'est l'étape 2, la traduction, que nous verrons ultérieurement. Attardons-nous sur l'étape 1, la transcription. Mais tout d'abord, un petit rappel. L'ADN est une molécule bicaténaire, donc faite de deux chaînes complémentaires, avec l'adénine toujours en face de la thymine et la guanine toujours en face de la cytosine. L'ARN messager diffère quelque peu de l'ADN. Tout d'abord, l'ARN est monocaténaire. Ensuite, si l'ADN contient du désoxyribose, d'où le D de ADN, l'ARN, lui, est fait de ribose, le R de ARN. Enfin, la dernière différence et pas des moindres, ils n'ont que 3 bases azotées en commun, A, G et C. Dans l'ARN messager, il n'existe pas de thymine, c'est l'uracile qui le remplace. On va donc synthétiser l'ARN à partir de l'ADN en utilisant la complémentarité de base. Et nous n'avons besoin que d'un seul brin, appelé le brin transcrit. Voyons les modalités. Afin de libérer le brin transcrit, une enzyme va dérouler et ouvrir la molécule d'ADN, l'ARN polymérase. Pour cela, il faut une séquence d'initiation ou promoteur sur lequel elle se fixe. Puis, l'enzyme va utiliser les nucléotides libres du noyau pour synthétiser l'ARN. Regardez ici, l'ARN polymérase a placé une adénine en face de la thymine par complémentarité de base. Arrive ensuite une adénine. Or, souvenez-vous, il n'existe pas de thymine dans l'ARN. C'est donc un uracile qui sera placé en face et l'ARN polymérase les associera par liaison covalente. L'enzyme va se déplacer ainsi, de proche en proche, dérouler à l'avant, associer les bases azotées et réenrouler à l'arrière jusqu'à ce qu'elle arrive sur une séquence stop. L'ARN polymérase va alors se décrocher et libérer l'ARN messager dans le noyau. Cette transcription se fait simultanément sur plusieurs gènes et plusieurs fois. Cette forme caractéristique en sapin que vous voyez ici représente l'ADN et les multiples ARN messagers en cours de synthèse. Une fois synthétisé, l'ARN messager doit ensuite sortir du noyau par des portes appelées pores nucléaires et se retrouve ainsi dans le cytoplasme où il va être traduit, mais ça c'est l'étape 2 que nous verrons plus tard. Maintenant, à vos fiches.